Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'image à la clé pour la revue Narthex. Si un jour vous vous promenez distraitement dans la salle des peintures du Moyen-Âge du musée de Lyon, vous pourriez passer devant ce tableau en vous disant « Tiens, un arbre de Jessé ». Sauf que ce n'est pas le cas. Il s'agit bien d'un arbre généalogique, mais c'est celui de Sainte Anne, la mère de la Vierge Marie. Cette femme n'est pas mentionnée dans la Bible, mais seulement dans des textes apocryphes, comme le proté-évangile de Jacques ou l'évangile du pseudo-Matthieu. C'est elle qui est sur le trône au premier plan. Elle est assise. Traditionnellement, elle est représentée comme une vieille femme. Son âge est symbolisé par la guimpe, le grand voile blanc qui entoure son visage. C'est l'attribut des femmes âgées à la fin du Moyen-Âge. Dans ses mains, un livre ouvert. On peut presque lire le texte. D'ailleurs, il y a plein de livres dans ce tableau. Cet attribut est peut-être une allusion à l'Ancien Testament, Sainte Anne étant à la jonction entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Ou bien alors, il s'agit d'une référence au fait que Sainte Anne est considérée comme une éducatrice, puisqu'elle apprend à la Vierge à lire. C'est pour cela qu'elle est la patronne des institutrices. Elle pose la main sur l'épaule d'une jeune femme en robe bleue, les cheveux ceints d'un simple bandeau noir. Vous l'avez reconnue, c'est la Vierge Marie. Dans ses bras, le Christ enfant nous regarde en souriant. Entre ses mains, il y a un petit chapelet en corail. Le corail et sa couleur rouge vif est un rappel du sang du Christ qui sera versé au moment de la crucifixion. Ce groupement de la mère, de la grand-mère et du petit-fils est un thème iconographique courant. On l'appelle la Sainte Anne trinitaire. On retrouve ce thème sous le pinceau de Léonard de Vinci, de Quentin Metsys ou encore de Masaccio et Masolino. Ce panneau de bois de 88 cm de haut est l'œuvre de l'atelier d'un peintre primitif flamand, Gérard David, mort à Bruges le 13 août 1523. La lignée de Sainte Anne est peinte vraisemblablement vers 1500. Le premier plan est occupé par la Sainte Anne trinitaire, les deux donateurs en prière, à genoux. Il est possible que l'homme à gauche du trône soit un autoportrait du peintre. Debout, formant un cadre autour du groupe central, on retrouve un évêque et le roi David avec sa harpe. Au-dessus de Sainte Anne, sa descendance. Cet arbre s'inspire de la légende dorée de Jacques de Voragine. C'est ce qu'on appelle une sainte parenté. Ce thème iconographique est très courant dans l'art de l'Europe du Nord à la fin du Moyen-Âge. Les trois hommes au centre de l'image, qui apparaissent à mi-corps dans des corolles de fleurs grises, sont les trois maris d'Anne. Cette légende du triple mariage est sans doute due au bénédictin Aymon d'Auxerre. À gauche du tableau, on voit son deuxième époux, Cléophas, frère de Joseph. Au-dessus de lui, le couple formé par leurs filles, Marie Jacobée et Alphée. En dessous, leurs quatre fils, Jacques le mineur, Joseph le juste, Simon le zélote et Jude. À droite, on trouve le troisième époux d'Anne, Salomé. Au-dessus de lui, on trouve leur fille, Marie-Salomé, qui épouse Zébédée. En dessous de Salomé, on retrouve Jacques le Majeur et Saint Jean l'Évangéliste, que l'on reconnaît grâce au calice qu'il tient dans la main. La lignée centrale est la plus importante. C'est celle qu'Anne forme avec Joachim et qui aboutit tout en haut de l'arbre à la Vierge Marie et au Christ enfant. Le succès de cette image provient du fait qu'elle répond à des préoccupations de la société de la fin du Moyen-Âge. Il exalte le matriarcat et l'importance des liens familiaux. Il affirme aussi qu'il faut procréer afin de pallier à la mortalité qu'engendrent les guerres et les épidémies. Le Concile de Trente rejette le triple mariage d'Anne, mettant ainsi fin à la profusion des représentations. L'inscription du Christ dans une lignée humaine insiste sur son statut de vrai Dieu et de vrai homme. Ce tableau se trouve à la croisée entre un style germanique et la délicatesse du style italien que l'on retrouve dans les rinceaux, mais aussi à la croisée entre le Moyen-Âge et la Renaissance. On se retrouve au mois d'août pour parler de l'Assomption de la Vierge. Vous pouvez également retrouver toutes nos vidéos sur YouTube ou sur la page Facebook de l'image à la clé. Bon été à tous!